à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour l'étape 8 du Paris-Nice 2020. Alors c'est une vidéo spéciale vu que cette étape 8 du Paris-Nice 2020 n'aura pas lieu. Et oui, le Paris-Nice 2020 s'est bien terminé sur l'étape 7 d'hier. Tout simplement parce que en raison du coronavirus, l'étape 8 a été annulée pour raison tout simplement sanitaire et principe de précaution, voire plutôt de prévention dans le cas actuel. Donc voilà l'étape en question qui a été annulée. Bon, franchement, en général, ça aurait pas forcément changé la hiérarchie. Il y aurait une victoire de plus, tout simplement, pour un coureur, pour une victoire d'étape. Après, au niveau du maillot de grimpeur, il aurait pu peut-être aussi se jouer. Mais franchement, au niveau du général, je pense pas qu'il y aurait beaucoup de changements. Au vu que l'arrivée n'était pas en altitude, le dernier sommet était quand même à 15 km de l'arrivée. C'était pas une pente très raide, à 3% de moyenne. Donc franchement, au niveau du général, je pense pas qu'on aurait eu beaucoup de bouleversements, à part abandon ou chute. Voilà le podium final. Schachmann remporte tout simplement ce Paris-Nice. Deuxième Titj Benoot qu'on voyait avec le maillot vert et Sergio Higuita, meilleur jeune, est sur la troisième position du podium. Faut savoir que les trois premiers au général avaient trois maillots distinctifs. Bon, le maillot jaune c'est normal, maillot vert c'est pas obligatoire et maillot blanc non plus pour un deuxième ou un troisième. Voilà. Donc annulation de la huitième étape, voilà, donc c'est un Paris-Nice assez spécial, sachant que 6 équipes World Tour avaient décidé de ne pas faire le chemin vers Paris-Nice par principe aussi de précaution. Il y a eu également beaucoup de coureurs qui ont quitté, abandonné le tour, enfin le Paris-Nice pour tout simplement rejoindre leur pays parce que les frontières allaient être fermées. Ça a été le cas de TJ Van Garderen, l'américain, mais aussi d'équipes complètes qui ont décidé de partir. Les coureurs étaient à peu près 130 à partir et à la fin il n'était plus que 80. Donc c'est vrai que c'était assez spécial. Mais on a eu quand même une belle course au final avec des courses assez animées et tout ça. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, bien sûr à vous abonner à ma chaîne YouTube pour d'autres vidéos de ce genre. Je vous rappelle que vous pouvez suivre tous les grands événements sportifs sur ma chaîne YouTube, que ce soit Tour d'Italie, c'est-à-dire le Giro au cyclisme, le Tour de France, les grandes compétitions de football, la Ligue 1, la Ligue 2 et tout ça. C'est sûr que cette année c'est un petit peu perturbé au vu de ce qui se passe actuellement avec le coronavirus, mais on fera d'ailleurs un bilan pour savoir quelles compétitions auront lieu ou pas. Toutes les compétitions sportives qu'on suit d'habitude sur ma chaîne YouTube et qui auront lieu, on les fera en vidéo. Toutes celles qui seront annulées, on en parlera aussi en vidéo, et pour savoir si elles sont reportées ou elles sont définitivement annulées. Quand on regarde un peu même le tournoi à destination de rugby n'a pas été terminé, hein. Donc c'est vrai qu'on a pas mal de trucs en suspens et on ne sait pas comment ça va être fait et quand ça va être fini. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Allez, ciao la team, ciao les fratés.